Bonjour à tous, c'est votre ami le combattant 5 étoiles. Je fais cette nouvelle vidéo pour vous présenter, comme je l'avais promis dans ma précédente vidéo, sur les changements de statut, l'autorisation provisoire de séjour. Et nous ne pouvons pas parler de changement de statut sans parler de ce fameux APS. Donc l'objet de cette vidéo. Et donc dans cette présentation, il s'agit principalement de l'APS concernant les étudiants en fin de formation. Je ne parlerai pas des cas de demande d'asile ni des cas de soins. Donc nous partirons sur l'autorisation provisoire pour les étudiants étrangers. Donc, si c'est pour la première fois, vous nous suivez. Si c'est pour la première fois, vous êtes sur notre chaîne, n'hésitez donc pas à activer tout simplement, à vous abonner et activer la petite cloche. Ça vous permettra d'être les premiers à pouvoir être informés de ces vidéos d'astuces et solutions que nous proposons pour faciliter l'intégration des étudiants étrangers et aussi en globalité des étrangers. Donc, sans plus tarder, j'aborderai très rapidement le sujet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'APS? L'APS n'est tout simplement qu'une autorisation provisoire de séjour, comme son nom l'indique. Donc, ça permet aux étudiants étrangers qui ont fini leurs études de pouvoir séjourner de façon exceptionnelle sur le territoire français afin de leur permettre de pouvoir compléter les études par une petite expérience ou éventuellement de créer une entreprise en relation avec leur formation. Donc, quand est-ce que je peux faire cette demande? Donc, la demande est faite pendant la validation, avant l'expiration de votre carte de séjour. Il est important de vous rappeler que cette demande peut être faite jusqu'au dernier jour de l'expiration du carte de séjour. Donc, la notion de 4 mois qui était valable il y a 4 ans, voire plus, n'est plus aujourd'hui valable. Donc, vous pouvez faire votre demande jusqu'à la fin de votre carte de séjour. L'idéal serait de faire la demande quelques jours avant, puisque les préfectures étant différentes et les démarches aussi étant aussi différentes, il est important de pouvoir anticiper. Donc, pour ceux qui souhaitent, par exemple, obtenir cet APS, il est important de le rappeler que pour pouvoir obtenir, il y a des conditions. Donc, ces conditions, c'est d'abord l'obtention de votre diplôme, plus spécifiquement le diplôme de master, et particulièrement et exceptionnellement pour certains pays, la licence professionnelle. Donc, les pièces à fournir, les pièces à fournir sont classiques, hein, le classique, donc votre passeport, et éventuellement pour certaines préfectures, exceptionnellement, demande d'extrait de la naissance, un justificatif de domicile, datant de moins de 3 mois, bien sûr, et des photos d'identité. Je vous conseillerais de partir avec 4 photos d'identité pour ne pas avoir des surprises. Un diplôme. Donc, pour le diplôme, généralement, quand les gens finissent les études, ils n'ont pas forcément la chance d'avoir le diplôme avant septembre ou même plus. La plupart des diplômes sont délivrés entre octobre et novembre. Donc, certaines préfectures acceptent une attestation de récidiviste du jury pour vous faciliter le changement de statut. Et donc, la démarche se fait à la préfecture de votre lieu de résidence. Vous allez, tout comme une demande de titre de séjour, vous allez remplir un formulaire et vous fournissez ces documents. Des fois, certaines préfectures donnent cet APS sur place, d'autres prennent le temps pour pouvoir le donner. Donc, il est important de pouvoir anticiper, de pouvoir aller faire des recherches en fonction de votre lieu de résidence, de pouvoir faire des recherches sur le site de la préfecture. Ils vous diront éventuellement si vous devriez le faire sur place ou déposer le dossier et attendre plus tard. Donc, le coût est totalement gratuit. C'est totalement gratuit, ça fait partie des avantages de l'APS.
Quand on pense que pour les titres de séjour, il faut payer, donc la pièce, c'est gratuit. C'est gratuit parce que quand même, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il y a quelques pays qui ont des accords en fonction des accords bilatéraux entre les différents pays et la France. Certains pays je ne sais pas si c'est la chance ou voilà, je ne sais pas. Mais bon, certains pays ont quand même l'opportunité, certains étudiants de certains pays, certains étrangers, ont l'opportunité d'avoir des particularités que tout le monde n'a pas. Donc, la l'APS est délivrée à tous les étudiants étrangers, sauf les Algériens, bien sûr, qui ont des cas, qui sont aussi des cas particuliers. Et donc, si je prends le cas, par exemple, du Bénin, le Bénin, là, vous avez la pièce donc d'une durée de 12 mois, donc généralement 6 mois renouvelables une fois. Et la particularité du Bénin, c'est le fait que vous avez la possibilité d'avoir l'APS une fois que vous avez une licence professionnelle ou éventuellement un master. Mais il faut obligatoirement avoir ces deux diplômes en France. C'est là un peu, voilà, c'est normal, tout à fait normal aussi. Et pour le cas du Burkina Faso, c'est aussi la même chose. La particularité, c'est que vous pouvez avoir le diplôme au Burkina Faso si votre école est en partenariat avec un établissement en France. Donc voilà, donc vous avez le tableau, vous avez l'occasion, vous pouvez le regarder. C'est un beau tableau que j'ai essayé en fait de résoudre. Et donc généralement, l'APS est d'une durée de 12 mois. Pour les Gabonais qui ont aussi la possibilité d'avoir avec une licence professionnelle, l'APS, leur délai est de 9 mois, renouvelable une fois. Voilà, renouvelable une fois. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de ce fameux APS? Parce que quand même, on parle de ça, ça quand même doit avoir des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage de l'APS, pendant la durée de validité de votre APS, vous avez la possibilité, comme quand vous étiez étudiant, de pouvoir travailler à titre accessoire 60% de la durée annuelle de travail. Donc, voilà. Donc, 60%, ce qui correspond à peu près à 964 quelques heures par an. Donc, ce qui correspond en globalité à 6 mois pleins de travail. À 6 mois pleins, donc vous pouvez travailler pendant 6 mois pleins de travail. Donc, quels sont les avantages de ce fameux APS? Donc, une fois que vous avez l'APS, cela facilite la recherche d'emploi. Donc, ça facilite énormément la recherche d'emploi, puisqu'il y a énormément d'employeurs qui, chaque fois que vous allez à des entretiens, vous allez vous rendre compte et vous demandent est-ce que vous avez l'APS? Donc, quand vous leur dites non, ça leur fait un peu d'éthique. Donc, je vous conseille vivement de pouvoir le prendre pour ceux qui souhaitent avoir une petite expérience après les études. Donc, cela facilite fortement la recherche d'emploi, surtout avec votre formation. Et l'autre avantage, c'est de commencer par travailler sans avoir premièrement obtenu une autorisation de travail, ce qui n'est pas le cas si vous faites directement le changement du statut d'étudiant à salarié. Parce que généralement, lorsqu'on vous donne le récépissé de la première demande de changement du statut, cela ne nous autorise pas à travailler sans l'autorisation de la directe. Donc, on ne peut pas travailler, alors qu'avec l'APS, vous pouvez commencer par travailler en attendant d'obtenir votre autorisation. Donc, c'est l'un des grands avantages de l'APS. Pour moi, l'APS n'a pas des avantages, mais bon. Après, vous n'avez pas d'opposabilité de l'emploi. Donc, le plus important, c'est de trouver l'emploi. Une fois l'emploi trouvé, vous n'avez pas de processus d'emploi. L'employé n'a pas besoin de justifier de la recherche, n'a pas besoin de justifier la recherche d'autres candidats pour pouvoir vous prendre. Donc, cela facilite énormément le changement du statut, puisque une fois que vous avez la pièce, cela, c'est un peu comme si vous étiez comme un individu lambda français. La seule chose, c'est qu'il fallait passer par l'administration. Donc, ça vous facilite énormément les choses, ça simplifie énormément les démarches. Je vous conseille vivement de le prendre, puisque moi-même qui vous parle, je suis passé par là. Donc, tous les sujets dont je aborde aujourd'hui, c'est les sujets que je connais parfaitement, c'est les sujets dont j'ai été victime, donc je sais de quoi je vous parle, je vous le conseille vivement. Ensuite,
de développer votre projet. Si par exemple vous avez envie de créer une entreprise, c'est vraiment intéressant. Ça permet voilà, de développer un projet de création d'entreprise, mais dans un domaine correspondant à votre formation. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un diplôme de génie civil et aller créer une entreprise, par exemple, je veux dire, voilà, dans la vente des tomates. Je peux créer une entreprise dans la vente des matériaux de construction, mais pas dans les ventes automatiques, par exemple. Donc, c'est un petit exemple, hein, mais bon, il y a certains petits qui peuvent éventuellement être tolérants et vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Voilà. Et vous avez également, pour finir, la possibilité de voyager en dehors de l'espace Schengen. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller chez vous. Mais bon, l'idée, ce n'est pas d'aller chez vous, puisque vous avez un an d'instance de recherche d'emploi. Donc, chaque minute qui passe vous met en danger. Donc, ce qui nous aboutit, voilà, ce qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, à vous surpasser et à garder le moral très haut pour pouvoir chercher de l'emploi. Toute chose portant la marque de son contraire, l'APS a également quelques inconvénients. Je ne dirais pas des inconvénients, mais c'est quelques inconvénients. Donc, une fois que vous obtenez l'APS, vous n'avez plus la possibilité de redevenir étudiant. C'est tout à fait normal. Ça, ce n'est pas vraiment le but de l'APS. L'APS, c'est pour vous permettre de trouver de l'emploi. Donc, je ne peux pas avoir envie d'avoir l'emploi et voilà, et de revenir devenir étudiant. Donc, ce n'est pas normal. Donc, comme le changement de statut étudiant salarié, avec l'APS, vous avez quand même un délai de 15 jours pour introduire votre changement de statut. Et l'inconvénient majeur que je trouve, c'est le stress constant. Le stress constant, voilà, je mets constant pendant constant, parce que c'est vraiment constant. Pendant constant. Alors, si vous n'avez pas de travail pendant la durée de validité de votre APS, alors vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire français. Donc, quitter le territoire français, c'est une chose, mais éventuellement, on a de très bonnes nouvelles, et ce qui fera l'objet de ma prochaine vidéo. Ça va être quelles sont les possibilités pour ceux qui sont déjà hors de France de pouvoir revenir en ayant leur diplôme de master minimum. Et il est très important de vous rappeler que pour avoir l'APS, aussi, il faut faire très attention au diplôme que vous avez. Donc, ce n'est pas seulement le diplôme de master, il faut que ce diplôme soit reconnu. Et pour finir, je vous présente en fait, je vous présente un peu les éléments qui m'ont servi en fait à faire cette petite vidéo. Donc, vous avez tout sur le code, dans le code CITIDA. Et voilà, et le décret qui est apparu le 28 octobre 2016, qui m'a permis voilà, de faire cette petite vidéo. Donc, en conclusion, je peux vous dire que l'APS présente énormément d'avantages. Les inconvénients, je n'en trouve pas, à part si on n'en a pas envie de bouger. Et je vous conseillerais vivement de le prendre. Et à chaque fois quand vous allez à un entretien, soyez serein, informez-vous, dites à l'employeur que vous avez une autorisation provisoire de séjour qui vous permet de travailler normalement. Et n'hésitez pas à aller sur les différents sites des préfectures de vos lieux de résidence pour pouvoir mieux vous informer. Ceci n'est qu'une brève aperçu de ce que c'est que l'APS, de ma connaissance de l'APS. J'essaierai dans la prochaine vidéo de vous préparer des possibilités pour ceux qui ont déjà le diplôme de master, qui sont partis au pays et qui souhaitent revenir à travers leur diplôme. Voilà. Je vous remercie pour cette petite vidéo. Donc, je suis désolé d'avoir pris autant de votre temps. L'idée quand même, c'est de vous faire passer un message. Pour ceux qui ont des questions, qui ont des choses à demander, n'hésitez pas à partager cette petite vidéo pour permettre à ceux qui n'ont pas l'information de pouvoir l'avoir.
C'est beaucoup plus simple d'avoir son téléphone en main et d'avoir toutes ces informations. Ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir pour faire. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout, ce que j'aime bien, c'est surtout les critiques. Ça me permet de mieux avancer. Surtout critiquer. Et surtout en critiquant aussi à proposer des solutions. Parce que c'est ce que j'aime bien aussi, proposer des solutions. Il ne suffit pas simplement de critiquer. Sans proposer des solutions, ça n'est pas avantageux. Donc voilà, je remercie tous ceux qui me suivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et voilà. Et je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur comment revenir en France après l'obtention de son diplôme de master.